Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Vous savez, quand on est trop dans notre tête et que l'on perd la connexion avec notre corps a tendance à se tendre. Et notre respiration a tendance à être limitée et incomplète à cause de ça. Elle reste coincée en haut du corps et ne descend pas assez dans le bas du ventre. L'expansion du diaphragme est bloquée. Une astuce pour débloquer ça, c'est ce que j'appelle la respiration pendulaire. En fait, c'est tout con, le principe, c'est que vous prenez quelques minutes, et pendant ces quelques minutes, à la fin de chaque expiration, vous attendez un peu avant de passer à l'inspiration suivante. Vous maintenez la respiration à vide pendant quelques secondes, de sorte à ce que l'inspiration qui va suivre derrière sera beaucoup plus puissante et profonde. Et à chaque inspiration, votre but, c'est de remplir le bas du ventre, c'est-à-dire de faire descendre le diaphragme le plus bas possible sur l'axe vertical. Et l'accumulation de la charge à la fin de chaque expiration, c'est ça qui va vous aider à avoir un bon mouvement du diaphragme et à faire ça efficacement. Vous pouvez aussi créer une charge différente en maintenant la respiration pleine à la fin de chaque inspiration, quand le ballon du ventre est bien rempli. Personnellement, faire des charges comme ça, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, j'appelle ça la respiration pendulaire. Parce que c'est la charge du mouvement précédent qui entraîne le mouvement suivant. Petite note, si vous faites cet exercice assis, essayez d'engager malgré tout les hanches vers l'avant. La position assise crée une fermeture au niveau du ventre et ça empêche d'avoir une respiration bien profonde. Aussi, avec cet exercice, malgré l'accumulation de la charge qui pourrait vous pousser à respirer plus fort, attention toutefois à ne pas tomber dans ce piège. Attention à ne pas respirer brusquement et rapidement. Non, l'objectif de la charge, ce n'est pas de créer un mouvement puissant, mais un mouvement complet. L'objectif, c'est de respirer en profondeur. Je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 92, mais respirer en profondeur, c'est très différent de respirer plus d'air. Contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas bon de respirer trop d'air. Du moins, ce n'est pas bon pour se relaxer. Parce qu'à chaque expiration, on relâche du gaz carbonique. Et si on respire trop vite, notre niveau interne de gaz carbonique va baisser alors que notre niveau d'oxygène va augmenter. Et ce n'est pas bon d'avoir ce genre de déséquilibre à l'intérieur. Ça suractive le système sympathique, le système de l'action. Et paradoxalement, dans ces conditions, notre corps est moins bien oxygéné parce qu'il se contracte en différents endroits, et alors seules certaines zones du corps sont oxygénées correctement. L'idéal, c'est de respirer lentement par le nez et en profondeur pour garder un bon équilibre interne. Et sur ce, voilà qui clôt ce petit épisode sur la respiration. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.